Ça carbure sous la coupole, la loi organique des finances, celle sur les partenariats publics-privés et celle sur les banques participatives arrivent à l'ultime étape du circuit législatif. Selon les Échos, les 3 textes franchissent le cap du vote en plénière, une formalité selon les observateurs pour que la scène économique et financière puisse enfin être dotée de ses outils juridiques. Aujourd'hui, le Maroc s'intéresse notamment à la loi des banques participatives. En 48 heures, elle a été adoptée en deuxième lecture par la commission parlementaire des finances au sein de la première chambre, puis votée en séance plénière par les représentants. La loi bancaire est définitivement adoptée. Seulement, les représentants, notamment ceux de la majorité, ont pris le soin de retirer quelques amendements introduits par les conseillers de la deuxième chambre au texte de loi. La deuxième édition du Forum mondial des droits de l'homme se tiendra du 27 au 30 novembre à Marrakech. Au fait, nous apprend que 5000 participants de 94 pays prendront part à ce forum. Des centaines d'ONG locales et internationales et des dizaines d'experts internationaux et étrangers y sont attendus. Ils devront faire le point sur les principales avancées en matière de droits de l'homme dans le monde et les contraintes qui pèsent encore sur leur effectivité. Cette forte mobilisation est un élément d'optimisme en soi, commente l'économiste dans son éditorial. La bataille sera celle des normes, de manière à combattre toutes les lignes Maginot qui subsistent en matière de privation des libertés, écrit le journal, et de conclure que cette mobilisation internationale est là pour montrer qu'il ne peut y avoir de réponse partielle et que l'humanité est capable de parler un autre langage que le rapport de force. Les services du ministère de l'Intérieur, les forces armées royales et la gendarmerie royale poursuivent leurs efforts en vue de secourir les personnes encerclées par les crues à Glmim et les autres régions concernées. D'importants moyens logistiques et humains ont été mobilisés. L'Ahdat el-Maghribiya recense les dégâts. 25 routes ont été fermées à cause des intempéries et des centaines de ponts menacent de s'effondrer. Toujours dans l'actualité nationale, le Matin titre sur le baccalauréat professionnel. Il vient d'être lancé par l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. Le nouveau baccalauréat s'inscrit dans le cadre de la réforme globale du système de l'éducation nationale et de la formation. Au total, 17 filières du bac pro ont été adoptées dans 10 secteurs, dont la logistique, les métiers de l'automobile ou encore les technologies de l'information et le BTP. 71 établissements de l'OFPPT accueilleront lors de la première année plus de 3000 jeunes dans la perspective d'atteindre quelques 140 500 bénéficiaires à l'horizon 2020. Dans la presse française, Le Figaro tire la sonnette d'alarme. 2014, vers des records de chaleur en France et dans le monde, titre le quotidien. La moyenne des températures enregistrées sur les 10 premiers mois de l'année est la valeur la plus élevée en France depuis 1900. Le mois de novembre devrait confirmer ces tendances. On apprend aussi que la température globale de la planète, sur la Terre comme dans les océans, est sans égale depuis la fin du 19e siècle. De profonds changements doivent s'opérer d'urgence au plan technologique, économique, institutionnelle et comportementale pour inverser les tendances actuelles, souligne la Banque mondiale. Le développement économique et la protection du climat peuvent se compléter, mais il faut pour cela une volonté politique. Pour terminer, un mot de cinéma. Barack Obama a remis à Meryl Streep la médaille de la liberté, la plus haute distinction civile américaine, lit-on dans la dépêche. À cette occasion, le président des États-Unis a déclaré sa flamme à l'actrice de Out of Africa. Je l'ai dit publiquement, j'aime Meryl Streep, je l'aime, son mari le sait, Michelle le sait, aucun des deux ne peut rien y faire. C'est en ces termes que Barack Obama a avoué sa très grande admiration pour l'actrice américaine âgée de 65 ans.